Bonjour, mon nom est Fedeline et bienvenue sur cette chaîne Fedeline Positive. Avant de commencer, je veux dire que cette vidéo est sponsorisée par Love 20, donc allez les visiter. Je vais mettre la barre d'infos www.love20.myshopify.com. Donc utilisez le code promo Fefe Lifestyle et vous aurez 5% de rabais. Donc je vais vous dire merci d'être ici avec moi. Vous savez déjà de quoi je vais parler. Je vais parler d'une artiste que j'aime bien. Donc elle s'appelle Blondie Ferdinand. C'est une histoire que je vais vous raconter. Je dis son nom suite à ce que son histoire est bel et bien sur les réseaux sociaux. Donc, j'arrive à dire son nom. Je ne pense pas que c'est un problème. Je vais juste vous faire un story time. Alors, je vais vous raconter un peu ce que je pense de ce que j'ai vu dernièrement. Donc, l'histoire que je vais vous raconter est très simple et compliqué avant tout. Vous avez bel et bien vu le titre. Je ne compte pas avoir des redires. Tout ce que je vais faire, c'est vous expliquer un peu une situation qui est semblable à plusieurs autres et vous allez comprendre à la toute fin ce que je veux dire et où est-ce que je veux en venir. Avant de commencer, je veux dire merci de m'accueillir chez vous. Merci de toujours me laisser rentrer dans votre maison. Merci de m'écouter. Merci de partager mes vidéos. Surtout, merci de t'être abonné à cette communauté. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une histoire qu'on va raconter. C'est un story time. Alors, commençons. Bref. Avant tout, avant de parler de Blondie Ferdinand, ce que je vais vous dire, c'est que vous saviez, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas du genre à prendre parti, je ne suis pas là pour prendre parti pour personne. Vous savez qu'ici, qu'on est positive. Alors, tout ce que je vais vous dire, ce sont vraiment des histoires comme je fais à toutes les fois. Je vais vous raconter. Yes, Bouddha chiré. Pas n'importe Bouddha chiré, non. Bouddha pas même qu'à coude. Yes. Est-ce que pas grand pile femme en bas live là la nèg nous son Bouddha chiré lié? Mari ou ménage ou fianço là, li son Bouddha chiré. Li pas qu'à fond merde financièrement pour mon retavel. Ou retavel parce que gain avenir. Ou retavel parce que gain l'amour. Ou remel, c'est choix so fait. Une grande femme tant que moi. Je ne prendre n'importe nègre. Je ne prendre n'importe nègre qui te aide, qui te bam l'argent, qui te tekem c'est pas gain yo k'ap filem. Je te arrivé dans route tout me décourager. Mal pour un nègre qui te occuper. Ma deux bibelots na même qui nègre qui pas prendre ma deux petites ça. Sont belle grande femme créole. Oh, belle grande femme lectie écriti qui a savoir vivre. Qui sait comment faire, qui connaissent le comment et le pourquoi les choses. N'importe nèg te capable. Même te choisir et ta vel, me passer mise à vel. Parce que moi te remel. Ton Bouddha chiré tout. En entrée dans la logique là, c'est des Bouddha chiré, des restants moun qui te décidé d'être ensemble. Et de pas camper son med. Pour information, chérie, moi pas quitter Marie. Marie me quitte. Comme moi nous tout a battre pour que ça le quitter, pour que ça le quitter. Moi pas quitter Marie. Marie me quitte. Une grande différence. Et me fait des années à goumer pour me pas perdre relation là. Me pas quitter Marie. Pour monde qui toujours à blablabla. Me fait 15 ans m'a goumé dans relation. Me fait presque 5 ans misérable dans relation. Et ben je dis à me quitter. Ce qu'elle a déjà raconté, ce qu'elle a dit. Donc, je vais juste rentrer globalement ce que moi je pense et vous faire part de ma conclusion. Donc, rien de personnel comme d'habitude. Alors, avant de parler de l'artiste, je vais parler d'une maman, je vais parler de la fille de quelqu'un, je vais parler de l'épouse de quelqu'un, je vais parler d'une actrice
je vais parler d'une femme d'affaires. Donc, vous voyez, elle est beaucoup, juste une seule personne, elle fait beaucoup de choses. Peu importe ce qu'on peut dire d'elle, on peut qu'applaudir cette femme. Effectivement. Donc, avant de commencer, vraiment très simple, je trouve que c'est une femme extraordinaire. Je la trouve très belle de personne nature. J'aime ce qu'elle approche, j'aime ce qu'elle fait. C'est sûr, il y a des fois qu'on n'aime pas trop, mais si, exemple, on aime une personne pour son courage, on est une femme, on supporte cette femme, on supporte toutes les femmes, alors je ne devrais pas être celle qui va aller tout simplement la critiquer. Je ne peux que prendre de ce qu'elle m'apporte de bien, et si elle fait une chose que je n'aime juste pas, je ne prends pas part de cette partie. Alors, vous savez très bien qu'elle est rentrée quand même de jeune âge, pas très tôt, mais quand même, elle était quand même dans l'âge adulte. Elle est rentrée, peu importe dans le pays où est-ce qu'elle est. Donc, elle était malheureusement, on pourrait dire clandestine, n'avait pas de papier. Elle a fait beaucoup d'années sans papier, 12 ans si je ne me trompe pas bien, sans papier, elle n'a pas pu travailler. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est une épouse. Aujourd'hui, on va parler vraiment lorsqu'on est une épouse, ce qu'on subit. Lorsqu'on est une épouse, ce que les gens pensent de nous. Avant tout, je vais la féliciter parce qu'elle nous a toujours montré que c'était une femme forte. Elle nous a toujours montré ce qu'elle pouvait faire. Elle nous a toujours montré qu'elle avait un courage extraordinaire. Donc, c'est sûr qu'elle a passé beaucoup de temps sans travailler, mais maintenant qu'elle a la chance, elle ne s'arrête pas. C'est une lionne, elle ne fait que foncer. Comme la plupart d'entre nous, nous fonçons. Donc, elle, en ce moment, elle ne s'arrête juste pas, elle ne fait que foncer. Et ça, on doit l'applaudir et on doit la féliciter. On n'est pas là pour la critiquer. Tout ce que je vais vous faire part, c'est vraiment, je vais prendre un petit peu de sa situation, vraiment de rien, et vous donner mes conseils. Donc, Madame Ferdinand, elle est l'épouse d'un monsieur, et ce qui arrive, c'est qu'elle a subi beaucoup de choses. Je ne pourrais pas vous dire si elle a subi des actes psychologique, physique, mais tout ce que je sais, c'est lorsqu'on est dans une relation et qu'on n'est pas heureuse, lorsqu'on est dans une relation qu'on a beaucoup souffert, on a beaucoup à donner ou à prendre en retour, on ne veut jamais abandonner cette relation-là. Donc, c'est une femme qui a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas dans sa relation, comme toutes les autres relations, mais c'est aussi une femme qui sait comment se battre, qui s'est battue tellement longtemps pour sa relation, d'après ses dires, et j'imagine que c'est vrai parce que nous, les femmes, nous sommes des combattantes. Nous nous arrangeons toujours pour avoir une relation, donc sans nous, il n'y a pas de relation. Donc, si nous baissons nos bras, c'est sûr que la relation sera terminée. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est de toujours montrer aux gens à l'extérieur de votre vie, la personne avec qui vous êtes est une personne, je ne vous dirais pas parfaite parce que personne n'est parfaite, mais de toujours donner les bons côtés de cette personne-là et de toujours laisser croire aux gens, en fin de compte, que je ne dirais pas que tout va bien, mais au moins d'épauler la personne avec qui vous êtes. Lorsque vous avez des problèmes, gardez vos problèmes pour vous. Lorsque ça ne va pas dans vos couples, je ne vous dis pas d'en parler à une personne proche, à une meilleure amie, sinon vous allez courir si vous ne le faites pas. Vous pouvez toujours parler avec une personne proche, une personne de confiance, mais faites attention à qui vous vous videz. Jusqu'à aujourd'hui, je vous le garantis, c'est sûr qu'on a entendu des dires et ci et ça, mais j'ai toujours pensé que son mari était, je ne dirais pas parfait, mais presque. Et ça, c'est ce qu'elle nous a toujours vendu, et c'est donc pourquoi je suis fière d'elle, c'est donc pourquoi j'aime sa mentalité, c'est donc pourquoi je tire de ses leçons, parce que c'est ce qu'on devrait faire aussi. Lorsqu'on est dans une relation, toujours essayer d'embellir la personne. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, mettez toujours cette personne-là en valeur. Si vous ne pouvez plus être avec cette personne-là, quittez-la.
ok? Quittez cette personne-là, mais vous savez que vous l'avez faite parce que vous le voulez. Vous ne l'avez pas faite parce que les autres vous ont dit de le faire. Gardez toujours vos choses secrètement. Faites toujours vos choses secrètement parce que les gens auront toujours des « j'ai entendu »,« je pense »,« il faut » et là, vous devez faire attention. Alors, c'est juste pour vous dire ou pour revenir à sa situation, elle a eu beaucoup de peine comme toutes les femmes. Elle a pleuré, elle a ri, elle aime son mari, elle va toujours continuer à l'aimer. Sûrement, un jour, elle va le tasser dans un coin de son petit cœur parce que c'est le papa de ses deux beaux enfants. Donc, oui, elle aura toujours une connexion avec, mais c'est juste pour vous dire, juste pour vous donner exemple de sa situation. Écoutez, c'était super beau ce qu'elle a dit. Donc oui, son mari a choisi de la quitter. On l'a souvent jugé, malheureusement, l'être humain, nous sommes comme ça. Mais nous devons toujours essayer de rester loin des situations des gens. Faites toujours attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Donc, n'essayez toujours pas d'avoir un commentaire négatif parce que vous pouvez voir que, ok, Féline, elle parle, c'est une personne qui s'exprime. Ça ne veut pas dire que je serai la personne dans mon couple qui va mettre toutes les bagarres. Je pourrais être la personne qui essaie toujours d'améliorer les choses. C'était vraiment le conseil que je voulais vous donner. Donc, lorsque vous êtes en couple, en relation avec quelqu'un, donc je prends vraiment sa situation. Donc, on n'a pas été dans les détails, ce n'est pas ça le but. Ce que j'essaie de vous dire, c'est vendez votre personne avec qui vous êtes comme vous voudriez qu'il vous vende. Donc, donnez toujours de la bonne manière aux gens. Montrez toujours que votre mari, je ne vous dirai pas parfait parce qu'on ne va pas vous croire, mais n'allez pas commérer vos problèmes parce que vous allez vous mettre vous-même dans les problèmes et les gens vont avoir des idées prédéfinies de votre mari. Et autre chose qu'elle a dit dans sa vidéo que j'ai beaucoup apprécié, elle a dit très souvent nous sommes jalouses des autres, en fait nous sommes jalouses des efforts des autres et certes les gens sont vraiment comme ça. Donc lorsqu'ils te voient avancer, ils commencent à être jaloux, ils ne veulent pas t'aider, mais on ne devrait tellement pas faire ça, on devrait tellement se concentrer sur nous-mêmes et se dire donc là si j'ai quelque chose à faire, je me concentre à la place de tourner, d'avoir un regard quelque part d'autre, de me concentrer en fin de compte sur ma vision, sur ce que j'ai envie de faire et de cette manière, je vais pouvoir avancer plus rapidement. Donc, c'était vraiment ce que je voulais dire. Ça n'a pas rapport avec sa vie, avec ce que j'entends, ce que je vois. Tout ce que je voulais vous faire comprendre, c'est toujours mettez la personne avec qui vous êtes dans ce piédestal-là. Vous savez, même lorsque la personne est là, le fait que c'est votre mari, le fait que c'est votre femme, le fait que c'est la personne avec qui que vous êtes, c'est la personne que vous voyez à tous les jours et qui pourrait partir à l'hôpital avec vous. Donc, faites attention avec ce que vous dites aux gens. Alors, si vous avez aimé cette vidéo qui était juste une petite story qui vous dit juste arrêtez de juger les gens lorsque vous ne connaissez pas les vraies histoires, n'écoutez pas ce que les gens vous disent et attendez que la personne elle-même vienne vous raconter ce qu'elle a à dire. Donc, si vous avez aimé cette petite story time qui était vraiment pas comme d'habitude, mais qui m'a vraiment touchée, c'est donc pourquoi je suis venue vous donner ces 2-3 petits points que je trouvais vraiment importants. Si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sinon, partagez. Je vous dis merci d'être là. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat. Donc, Féline Positive et Instagram, c'est Féline, on va parler. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye!